Bonjour et bienvenue Amnoman. Dans ce tirage du jour, nous allons voir quel message aujourd'hui les cartes vont à vous transmettre, de quel domaine nous allons parler. Pas de ressenti particulier, donc on va se laisser guider par les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir. La première carte est la carte de l'effet miroir. Il y a aujourd'hui et dans les jours à venir la possibilité qu'effectivement il y ait un dépassement de soi, parce que j'ai l'impression qu'on parle plus d'effet de plafond de verre que d'effet miroir réel, ou alors vous êtes mis en face de vos propres contradictions, justement pour vous permettre de vous dépasser. Donc là, on voit qu'il y a un effet miroir un peu boomerang qui tend à augmenter votre taux vibratoire ou votre énergie, justement pour lever les obstacles, dépasser les freins que vous avez encore sur votre route. On parle d'introspection, donc là on est bien dans cet effet miroir, cet effet boomerang que vous recevez peut-être depuis quelque temps maintenant et qui est, de mon point de vue, sur le point de se terminer en fait. On parle ici de dernières actions, de dernières énergies dépensées justement dans cette introspection pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle. Et on parle d'arrogance. Donc il se peut effectivement, parce que vous savez la carte de l'arrogance. Donc on parle là plutôt, c'est un message plutôt destiné soit à des femmes, soit à des hommes à forte polarité yin, qui, du fait de ce plafond de verre qui est brisé, pourrait avoir une sorte d'orgueil un peu mal placé et remettre en question tout le travail introspectif que vous avez fait depuis quelque temps maintenant, peut-être même plusieurs années. Et ce que les cartes vous disent et la mise en garde qu'il y a, ce serait de vous laisser emporter par un orgueil démesuré, justement parce que vous êtes en train de réussir votre changement de cycle. Il y a vraiment des énergies de changement, de dépassement de soi qui viennent d'un long travail. Vous avez de quoi être fier, c'est pas le problème. Mais il y a peut-être la nécessité d'avoir un petit peu plus d'humilité pour éviter justement d'avoir des énergies tierces ou de la jalousie qui pourrait venir entraver votre nouveau cycle. Alors, par rapport à ce plafond de verre, on vous dit de lâcher prise parce qu'effectivement, vous êtes en fin de travail introspectif. Et là, il n'y a plus la nécessité de mettre des actions en place, mais bien de digérer tout le travail que vous avez accompli ces derniers temps. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre taux vibratoire et permettre ce renouveau, ce changement. Alors, ça peut être un renouveau au niveau spirituel, de développement de vous-même. Ça peut être aussi, on va dire, un accroissement
au niveau de votre statut professionnel ou de votre statut social ou une progression sentimentale. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est d'être plutôt discret, de vous faire un petit peu discret et de ne pas parler à tort et à travers, parce qu'autour de vous, il semblerait que vous ayez des énergies qui pourraient facilement prendre ombrage justement de cette belle réussite qui va arriver dans les jours à venir. Sur cette introspection, on parle de voyage. Alors, ce voyage est à double sens. Il y a cette notion de voyage intérieur que vous avez effectué et que vous êtes en train de terminer à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, puisque vraiment, le voyage, vous êtes en roue libre, quasiment. Donc il n'y a plus la nécessité d'avancer. En revanche, il va y avoir dans les jours à venir la nécessité d'enclencher ce nouveau cycle et surtout de garder le cap. De ne pas justement, à cause de cet orgueil mal placé, vous fourvoyer de voix. Donc là, il y a un temps d'adaptation, un temps de latence, où on vous dit qu'il serait plus sage de profiter de la vie. C'est un peu, le mot qui me vient, c'est carpe diem. Profitez d'aujourd'hui. Vivez l'instant présent. Lâchez prise, puisqu'on voit que tout le travail que vous avez accompli ces derniers temps porte ses fruits aujourd'hui et dans les jours à venir, à condition de laisser faire le mouvement naturel que vous avez enclenché. Vous n'avez qu'à garder le cap. On m'envoie cette image d'un voilier. Alors, bleu et blanc, ça parlera peut-être à quelqu'un. Et vous êtes à la barre et les voiles sont tendues. Vous étiez jusqu'à présent dans une zone où il y avait peu de vent. Et là, d'un coup, les alizés se lèvent, gonflent les voiles. Et pour vous, il n'y a plus qu'à garder la barre bien alignée. Alors, on me dit barre alignée au 108. Ça peut parler à quelqu'un en particulier. Pourquoi 108 ? Pourquoi aligné au 108 ? Je n'y connais absolument rien en navigation. Ça peut être un numéro de rue. 108, ça peut être l'adresse de votre société. Ça peut être 1 plus 8, enfin 10 plus 8. Ça peut être ce nouveau départ de puissance qui vient à vous. Voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a ce chiffre, ce nombre 108 qui, à moins que l'on vous dise sans le 8, c'est-à-dire sans la puissance, justement, en lâchant prise. On vous redit de lâcher prise. Ça peut être plusieurs choses. On va voir, on recouvrira de toute façon. Au niveau de cet orgueil, de cette arrogance, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas crier victoire tant que les documents ne sont pas signés. C'est pour ça qu'on vous dit, dans un premier temps, de ne pas faire preuve d'orgueil démesuré, d'être plutôt humble et plutôt dans le silence, parce que cela pourrait retarder la signature de correspondance, de documents administratifs ou légaux. Le fait que vous vous réjouissiez justement d'avoir cet accord de principe, ce que l'on vous dit, c'est que tant que les documents ne vous ont pas été restitués, signés, gardez le cap. Barre au 108. On redit barre au 108. Il se peut qu'effectivement, il y ait des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues et de profiter de votre sillage, de votre puissance, ce qui pourrait vous retarder ou vous empêcher d'enclencher ce nouveau cycle.
Donc dans les jours, aujourd'hui et dans les jours à venir, ce que l'on vous dit, c'est faites profil bas, lâchez prise, puisque de toute façon, ce travail introspectif, ce travail pour dépasser les obstacles qui étaient sur votre route a été fructueux. Mais tant que les documents ne sont pas signés, ne faites pas preuve d'arrogance. Alors, au niveau du lâcher-prise, on vous dit de lâcher prise sur votre volonté. Alors, il y a deux interprétations possibles en fonction de si vous êtes célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a volé en éclats au sein de votre relation sentimentale et qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas vous réjouir outre mesure tant que le contrat entre vous deux n'a pas été soit résilié, soit renouvelé. On peut parler là de renouvellement de vœux, de demande en mariage, de publication de ban, au niveau sentimental, je parle. Ça peut être également un jugement de divorce. Voilà, tous les documents administratifs liés à une relation sentimentale. Tant que ces documents ne vous ont pas été restitués de façon écrite et signée, paraphée par les deux personnes, ne criez pas victoire. Et surtout, quand vous allez recevoir le document, ce que les cartes vous disent, ils vous mettent un warning, c'est de garder le cap, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des petites modifications. Donc, lisez bien les petites lignes du contrat pour éviter de vous faire surprendre et de devoir attendre encore que les documents vous reviennent. Si vous êtes célibataire, ce que l'on vous dit, c'est que le travail introspectif que vous avez mené jusqu'à présent vous permet de renouer et de relier votre yin et votre yang de façon équilibrée. Et c'est pour ça que déjà, vous pouvez lâcher prise. Il n'y a plus pour vous qu'à garder la barre au 108, qu'à laisser les alizés gonfler les voiles et vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle tout en faisant attention à ne pas crier victoire parce qu'effectivement vous avez des énergies tierces négatives autour de vous qui pourraient vouloir profiter justement de ces vents favorables qui arrivent sur vous. Donc on voit qu'il y a un changement de situation par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps avec des belles compréhensions, des belles conscientisations qui amènent ce nouveau cycle qui peut être revendiqué par des personnes tierces qui n'ont pas effectué ce travail. Ça peut être aussi au niveau professionnel des personnes qui tenteraient de tirer les marrons du feu, c'est-à-dire de prendre à leur profit votre réussite. Donc moins vous allez en dire, moins ces personnes-là auront la possibilité de faire de vos victoires les leurs. Parce que là, il y a des bonnes vibes qui arrivent. C'est très fort, ça va vous mener loin, autant au niveau sentimental, spirituel que professionnel. Donc, quelques domaines que vous soyez empêtrés ou bloqués ces derniers temps, on voit que les blocages se lèvent. Vous êtes observé actuellement. Vous êtes observé justement pour voir quand est-ce que le vent va gonfler vos voiles parce qu'il y a des personnes, des énergies tierces qui veulent profiter de votre réussite. Moins vous leur en dites, mieux c'est. Et là, on vous dit qu'il y a le retour. Attendez
le retour justement de ces documents administratifs avant de vous réjouir, parce qu'il y a vraiment des personnes dans votre entourage qui sont dénouées de bonnes intentions. Elles sont perclues, ce qu'on me dit, perclues d'intentions négatives et néfastes. Et elles pourraient être tentées de profiter de votre victoire en réclamant justement cette victoire. On peut même parler peut-être pour certains de brevets. Donc, si vous avez une invention pour laquelle on vous dit que c'est vraiment innovant, que vous allez avoir soit des financements liés à cette invention brevetée, attendez de bien réceptionner les brevets avant de faire la promotion de votre invention. Alors là, ce message-là est vraiment destiné à peu de personnes. Parce que la majorité du tirage, j'ai plutôt l'impression que cela s'adresse à quelque chose de plutôt sentimental, administratif, relationnel. Soit social, soit sentimental. Donc on va voir si l'oracle des miroirs, parce que nous parlait de briser le miroir, on va voir si l'oracle des miroirs a des choses. Mais en tout cas, faites bien attention d'attendre le retour de ces documents avant de vous réjouir. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'il y a des énergies qui sont négatives et qui sont à l'œuvre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus par rapport justement à ces énergies négatives qui pourraient tenter de tirer la couverture à elles? Elles avancent masquées, elles ne vont pas dévoiler leur jeu. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'elles pourraient mettre à mal votre protection. Donc vraiment, là, c'est un warning que les cartes vous envoient de garder sous silence encore quelques jours cette victoire dont vous avez entendu parler. Soit parce que vous avez entendu parler de cette victoire de façon détournée, vous avez surpris une conversation, ou vous avez été destinataire d'un mail qui ne vous était pas destiné. Mais ce que l'on vous dit, c'est de bien attendre que vous ayez les documents dans vos mains avant de vous réjouir et avant de le crier sur tous les toits. Même après, faites attention parce que ça pourrait générer des jalousies qui pourraient vous revenir en boomerang après. Au niveau de ces énergies tierces, on vous dit que elles vont prendre leur temps. Que pouvez-vous dire justement? Elles vont prendre leur temps de faire quoi? Ou elles ont pris leur temps? Parce que les cartes partent plutôt du côté du passé. Donc là, vous avez peut-être été dans un blocage financier ou un blocage de votre projet lié justement à l'argent. Si c'est au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, c'est avant de crier victoire, attendez d'avoir le jugement de divorce et la séparation de biens pour vous réjouir. Parce que tant qu'effectivement vos biens ne sont pas séparés, il peut y avoir toujours la tentation pour votre compagnon actuel ou votre ex de ne pas vous restituer l'argent en fait. Il y a un accord de principe qui a été conclu entre vous deux
il pourrait se dédire et revenir sur sa parole. Donc, attendez bien avant d'envisager soit un achat, ou peut-être même, si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, de crier victoire et de vous installer avec lui, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Et du coup, il y a une notion de préjudice pécunier. Donc, il se peut qu'effectivement, si vous êtes en instance de séparation, avec la nécessité de vendre un bien immobilier, justement pour acter cette séparation définitive, et que ce bien immobilier est lié à la signature. Attendez d'avoir le document signé dans vos mains pour vous réjouir et enclencher ce nouveau cycle. Si vous attendez la signature d'un document de divorce, attendez d'avoir le document, de réceptionner le document signé des deux parties dans vos mains, parce que avant de faire quoi que ce soit, notamment de vous installer peut-être avec la nouvelle personne que vous venez de rencontrer, parce que votre compagnon actuel, même s'il y a la séparation non officielle, même si voilà, vous avez l'impression que ça se passe bien, il pourrait tenter de faire valoir justement cette nouvelle relation comme un adultère pour vous réclamer soit une pension alimentaire plus élevée, parce que j'ai l'impression que là on parle aussi de statut social, ou alors de vous demander des indemnités. Mais ça peut compliquer la situation. Donc faites profil bas, c'est le message que donnent les cartes là. Et attendez vraiment qu'il y ait ce retour de ce document. Ne faites pas preuve d'un orgueil démesuré. On vous parle d'amour, que cet amour que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que je vous dis que pour les brevets, ça s'adresse à très peu de personnes, parce que c'était vraiment des énergies d'amour. On vous dit de prendre votre temps, même s'il y a quelque chose de protégé. On vous dit de couvrir vos arrières, en fait. Alors, le 108, ça peut être un endroit où vous avez l'habitude de rencontrer cette nouvelle personne. Si c'est le cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes observé à cet endroit-là. Donc, faites attention. Il y a des énergies autour de vous qui ne vous sont pas favorables. Et là, très clairement, on voit la trahison. Au moment où je parle de ça, on voit la trahison. Il y avait cette observation dont vous êtes l'objet. Donc, pour le moment et dans les jours à venir, faites profil bas. Comportez-vous naturellement comme d'habitude. Ne considérez pas comme argent comptant les paroles que l'on vous donne. Attendez d'avoir les documents, de réceptionner les documents avant de vous réjouir. La situation, elle est peut-être terminée à vos yeux, mais légalement, elle ne l'est pas. Et ça pourrait vous porter préjudice de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Au niveau de ce retour du document, qu'est-ce qu'il y a par rapport... Eh ouais. Et ouais. Donc là, on me confirme bien qu'il peut y avoir, tant que vous n'avez pas réceptionné ces documents, des accusations dont vous pouvez être victime. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous réjouir et surtout de ne pas changer votre comportement des jours qui ont précédé. Ne criez pas victoire trop vite.
il y a des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Par rapport à ces blocages qui sont là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? C'est que pour le moment, elles ne sont pas mises à distance, mais ça va arriver assez rapidement. Il va y avoir des ouvertures et des solutions vont venir à vous. Parce que vous êtes justement dans des énergies protégées. Et à partir du moment où vous faites preuve de maturité, de sagesse et de discrétion, tout va se déverrouiller. Vous allez avoir les clés justement pour ouvrir ces nouvelles portes et les fermer définitivement derrière vous. Parce que j'ai la sensation que c'est une situation qui traîne depuis pas mal de temps. Peut-être votre conjoint, votre conjointe vous met des bâtons dans les roues systématiquement, que là on arrive à des dates d'échéance dans lesquelles il aura épuisé tous les recours, mais que si vous remettez une pièce dans la machine, par exemple en révélant que vous avez rencontré quelqu'un alors qu'il n'était pas au courant, vous pourriez justement prolonger de façon plus qu'importante cette mise à distance de ce renouveau amoureux. Si vous êtes célibataire, il y a un document administratif qui vous est nécessaire, peut-être la vente d'un bien, ou peut-être est-ce dans votre environnement, votre sphère professionnelle ou sociale, où vous attendez justement ce document qui vous permet de pouvoir enclencher un nouveau cycle. Là, très clairement, ce qui me vient à l'esprit, c'est une promesse d'embauche. Ne donnez pas votre démission tant que vous n'avez pas eu le document de promesse d'embauche. Parce qu'il pourrait y avoir un retournement de situation. Donc faites preuve encore un petit peu de patience. Le temps est votre allié à condition que vous sachiez prendre vos distances vis-à-vis de ces énergies tierces qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et la meilleure façon de les mettre à distance, c'est qu'elles en sachent le moins possible sur vos objectifs, sur la stratégie que vous mettez en place et ce que vous comptez faire. Donc pour le moment, silence radio. Ne vous confiez pas au niveau... Si vous êtes célibataire et que vous avez des opportunités professionnelles, ne vous confiez pas à des personnes actuelles de votre sphère professionnelle, parce que ces personnes ne sont pas là pour vous en fait. Elles vont tenter de profiter justement des informations qu'elles pourraient glaner auprès de vous pour se faire valoir et soit obtenir la promotion qu'on vous a promis oralement, mais qui se fait un peu attendre au niveau de la signature des documents, soit pour justement donner des billes à votre hiérarchie pour que vous ne soyez pas en mesure d'accepter ce nouveau poste. Soit parce que cette hiérarchie va directement contacter la personne qui vous a chassé et qui vous a proposé ce nouveau poste avec vraiment des recommandations négatives, soit parce que elle pourrait ne pas vous accorder un contrat de rupture à l'amiable et vous obliger à devoir démissionner avant de récupérer ce document de promesse de poste.
soit en vous refusant une sorte de lettre d'accréditation ou de lettre de recommandation qui vous serait nécessaire dans le domaine professionnel dans lequel vous évoluez. Donc pour le moment, tant que vous n'avez pas l'entièreté des documents réceptionnés, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne vous confiez pas à des personnes de votre sphère professionnelle ou sociale ou sentimentale s'il s'agit d'un jugement de divorce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce nouveau cycle ? Il y a des amis. On vous dit de faire attention parce que les amitiés que vous pensez avoir ne sont pas des vraies amitiés. Et c'est ça, les énergies tierces qui sont potentiellement capables de vous trahir font partie d'un cercle que vous considérez comme un cercle amical. Elle voit là une opportunité en fait de tirer la couverture à elle. Ouais. C'est autour de vous. Hein. C'est vraiment autour de vous qu'il y a potentiellement une trahison qui est liée justement à un certain niveau financier, à un certain statut social peut-être, une promotion, une relation sentimentale qui est en train de se terminer. Et là, vraiment, prenez garde parce que tant que les documents que vous attendez et qui officialisent soit ce renouveau professionnel, social ou sentimental, tant que ces documents, vous ne les avez pas dans les mains, faites comme si cela n'existait pas et que la parole qu'on vous a donnée était faite par une personne de peu de foi. Autre chose à nous dire par rapport à ces documents ou par rapport à ces énergies tierces. Alors c'est plus par rapport à la trahison. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment des personnes que vous ne soupçonnez absolument pas qui vont tenter de vous trahir. Ce sont vraiment des personnes, des serpents qui vont persifler dans votre dos, qui vont commérer, bavarder et qui risquent de vous mettre à mal. Donc tant moins elles en savent, moins elles pourront commérer. Et ce que l'on voit, c'est ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'elles sont plutôt dans la partie passée de votre tirage. Elles sont autour de vous, proches, dans votre cercle amical ou le cercle que vous considérez comme amical proche. Mais tant qu'elles ne savent pas quelle stratégie vous allez mettre en place, quels sont les bons vents dont vous allez bénéficier ultérieurement et dont vous avez connaissance actuellement, elles n'auront pas de moyen de passer dans le futur. Elles resteront cantonnées à des cancans du passé. Et elles n'évolueront pas. Elles n'évolueront pas et vous pourrez envisager sereinement ce renouveau. Donc c'est très important pour vous. Il y a un warning important sur un document ou des documents que vous attendez. Et tant que vous ne les avez pas reçus, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des énergies tierces négatives qui rôdent autour de vous, qui font partie de votre cercle amical proche, ou que vous considérez proche, mais qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous empêcher d'enclencher ce nouveau départ. On va terminer par quelques conseils du petit oracle victorien.
Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo pour que justement, pour qu'elles s'éloignent de cette trahison et que ce nouveau cycle s'enclenche assez rapidement dans les jours qui viennent? Alors, le premier, ok. Le premier message qui vous est donné, c'est, on vous parle de vos relations. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur image. Là, on vous dit de ne pas vous bercer d'illusions par rapport à des relations que vous considérez amicales, qui comptent pour vous, mais qui ne sont en fait que des relations superficielles. Ces personnes ne tentent pas de vous protéger. Elles n'ont pas d'affection pour vous, puisque vous l'aviez justement, cette alliance à l'envers. Donc si vous avez noué des alliances par rapport à une certaine situation, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas considérer ces alliances comme acquises, parce que, en fait, ce sont des fausses alliances qui vont vous amener à vous trahir. Je pense qu'ici, si on parle de la sphère sentimentale, les accords que vous aurez pu trouver oralement avec votre conjoint actuel, il ne vous les a faits que pour vous pousser à la faute quelque part. Donc tant que vous n'avez pas les documents signés, ne considérez pas que votre compagnon ou votre compagne actuelle, avec lequel ça pouvait être compliqué, et bizarrement les choses semblent s'alléger, s'apaiser, non. En fait, c'est une stratégie de sa part. Donc ne vous laissez pas mener par le bout du nez. C'est exactement ce que l'on vous dit. Ne laissez pas votre émotionnel dicter vos actes, notamment si vous avez rencontré quelqu'un. Taisez cette nouvelle relation absolument encore quelque temps, le temps que tout soit officialisé. S'il s'agit d'un environnement plutôt professionnel, ce que l'on vous dit, c'est que dans votre sphère professionnelle, peut-être même amicale, peut-être que vous avez des collègues de travail avec lesquels vous vous réunissez en dehors du travail. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas en parler parce qu'il y a dans cet entourage amical des personnes qui ne vous veulent pas de bien, peut-être consciemment, mais ça peut être aussi inconsciemment parce qu'on me dit des personnes inconsistantes. Peut-être des personnes qui, sous prétexte justement de se faire valoir, peuvent vous mettre dans une situation où on me dit indélicatesse vis-à-vis de votre supérieur. Donc c'est très important. Et ce que l'on vous dit également, c'est de laisser votre intuition parler. Parce qu'effectivement, il y a des choses que vous ressentez. Ces persiflages, quelque part, vous sentez, il y a quelque chose de pas net. Vous n'êtes pas capable de mettre des mots dessus, mais vous sentez ces énergies un peu négatives, un peu troubles, un peu floues. Tant que les documents que vous attendez ne sont pas réceptionnés, vous allez être dans ce flou. Attendez que les documents vous soient retournés, signés, paraphés. Avant de les signer, lisez bien les petites lignes. Laissez-vous guider par votre intuition, par peut-être des synchronicités, parce qu'elles sont là pour vous apporter de bons conseils. Si vous ne sentez pas une situation, n'y allez pas. On vous parle aussi de Charles Dickens.
Donc Charles Dickens est un écrivain. Et ce que l'on vous dit, c'est que le conseil, afin que justement ce nouveau cycle puisse s'enclencher, c'est de ne pas vous rajouter des preuves supplémentaires. Justement, en parlant à tort et à travers. Attendez d'avoir les écrits. Attendez que le conte soit terminé, en fait. Parce que ça pourrait être vraiment la porte ouverte à des accusations, à des difficultés qui pourraient être mises sur votre route du fait de bavardage intempestif et de persiflage. Donc là, on vous redit encore d'attendre les documents écrits. On vous parle aussi du bouquet à gauche. On vous parle ici de la 44, de votre stabilité. Tout ce que vous ne sentez pas, tout ce qui est en désaccord avec votre propre énergie, éloignez-vous-en. Parce que votre intuition est de bons conseils. Il y a pour vous vraiment un warning qui est posé aujourd'hui et dans les jours à venir de vous écouter, de ne pas révéler trop de choses, surtout à des personnes que vous considérez comme des amis. Alors, il y en a, ce sont des véritables amis. Mais pour le moment, il y a trop de flou pour savoir qui est le bon ou le mauvais ami. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose que vous sentez sans pour autant arriver à mettre des mots dessus. On me dit la messe n'est pas dite. Tant que la messe n'est pas dite, ne criez pas victoire. Et on vous parle de tea time, d'apaisement. Donc effectivement, pour être dans des énergies sereines, patienter encore quelques jours, c'est l'histoire de quelques jours. C'est vraiment tout proche puisqu'on voyait qu'effectivement, le plafond de verre était brisé, que vous avez dépassé les obstacles qui étaient sur votre route et que là, il n'y a plus que à mettre la barre au 108 et à vous laisser pousser par les alizés. Donc faites comme si de rien n'était, surtout dans le cadre d'un divorce avec une relation sentimentale que vous avez nouée durant cette période de divorce. Votre conjoint ou votre conjointe s'en servira contre vous. Donc attendez bien d'avoir le document. S'il s'agit d'une promotion professionnelle, attendez d'avoir le contrat dans les mains, que ce soit une promesse d'embauche, soit une lettre de recommandation, soit un contrat de rupture à l'amiable. Lisez bien les petites lignes. Ne vous laissez pas endormir par des belles paroles tant que vous n'avez pas les documents sous les yeux et surtout que ces documents ne vous ont pas été restitués, paraphés et signés par les deux parties. Et après, vous allez pouvoir profiter justement de ces alizés et mettre ces énergies négatives à distance. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Un message d'alerte concernant des documents que vous êtes en attente de réception, dont vous êtes en attente de réception, que ce soit dans le domaine sentimental, marital, professionnel ou social. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce, un petit commentaire,
même juste une petite émoticône, c'est comme ça que la chaîne grandit. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, il y a encore quelques disponibilités à partir du 15 octobre, donc n'hésitez pas à me faire un petit mail en ce sens et je vous trouverai des créneaux disponibles. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.